Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, des armes et munitions de guerre récupérées dans le bastion de la milice Zaïre au lac Albert. Cet exploit des FARDC témoigne de la collaboration entre l'armée régulière et la population de la province de l'Ituri. 1685 prisonniers libérés ce dimanche de la prison centrale de Makala, parmi eux des malades graves, une action qui s'inscrit dans le programme de désengorgement des lieux de détention. Reconnaître et promouvoir la langue de signes congolais pour l'élever au rang des 5 langues nationales, le gouvernement congolais s'y emploie. Des journées de sensibilisation ont été lancées pour la commémoration de la Semaine internationale des sourds qui coïncide avec la Journée internationale des signes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Tout d'abord, nous allons lire cette ordonnance numéro 24/085 du 21 septembre 2024 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24/0022 du 1er avril portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêté sous Air Constitution 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence. Le Conseil de ministres entendu ordonne. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 24 septembre 2024, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 21 septembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour cette copie certifiée conforme à l'original. Le cabinet du président de la République pour le directeur de cabinet en mission, Olivier Mondongue Bogado, directeur de cabinet adjoint. 29 armes et plusieurs munitions découvertes dans le bastion de la milice Zaïre, une démonstration de l'armée régulière qui témoigne la collaboration entre les FARDC et la population. Reportage Junior Selemani. Les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, plus que déterminées à mettre fin à l'activisme des groupes armés grâce à la collaboration avec la population locale. Une cache d'armes a été récupérée à Boa, bastion de la milice Zaïre, lors d'une opération de démantèlement menée le 19 septembre courant. Bilan
29 armes AK-47, un PKM de munitions et plusieurs autres effets militaires. Ces enjeux de guerre ont été présentés ce lundi au vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'honorable Sami Adoubango Aoto. Occasion pour le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, de réitérer son message à la population de se désolidariser, deux ennemis de la paix. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu récupérer. Et Dieu est dans. Je félicite ces jeunes qui sont venus, qui ont pris tout leur courage pour nous dire, général, nous connaissons où ils ont caché leurs armes. Général, nous connaissons où ils sont. Nous vous remercions au nom du peuple iturien. Et nous vous félicitons. Et nous vous demandons de continuer. N'ayez pas peur. Il s'agit de l'Ituri. Il s'agit de vos pères, de vos mères, de vos frères que vous êtes en train de protéger en nous donnant toutes ces caches d'armes. Et il s'agit de la paix des Ituriens. Actuellement, les forces armées mènent les opérations contre la Codeco et le groupe armé Zahir en territoire de Djougou après avoir maîtrisé la situation sécuritaire sur le littoral de lac Albert et sur la RN27 à Gina, où la population vague librement dans leurs occupations sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo. Vice-premier ministre de l'Intérieur a reçu ce lundi une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR sollicite la collaboration du gouvernement congolais pour la stabilité des 6 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Reportage Bobo Anan Mukondi. La situation humanitaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a été au centre de discussion, avec comme principal sujet la question des déplacés internes, ainsi que les potentielles solutions durables à proposer en faveur de populations contraintes par la guerre, de déserter leur milieu de vie. Ruvendrini Medigniwela a, lors de cette rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, sollicité la collaboration du gouvernement congolais en vue de la stabilité des 6 millions de déplacés internes du pays. On attend de son Excellence, bien sûr, une assurance de l'engagement continu du gouvernement congolais en ce qui concerne les obligations prises et les engagements pris dans le passé, en ce qui concerne la protection des réfugiés qui se trouvent ici sur ce territoire, plus de 500 000 réfugiés, mais aussi, bien sûr, en ce qui concerne les personnes déplacées à l'intérieur du pays. La haute commissaire adjointe en charge de la protection au HCR a également plaidé pour la révision de la législation nationale portant protection des réfugiés afin de l'adapter également à la situation des déplacés internes, sans oublier les rapatriements par le gouvernement dans les délais pour le respect du protocole d'accord concernant la patridie. Le patron de la territoriale nationale a rassuré sur l'actualisation de la législation congolaise en cette matière dans les tout prochains jours et réitère tout de même l'engagement du gouvernement dans la protection et assistance des réfugiés. Jacques Chabani a invité les HCR à examiner la question relative à la situation de Mbororo et les vers nomades tchadiens, centrafricains et sud-soudanais qui, à la recherche de pâturage, quittent leur pays pour s'installer en République démocratique du Congo. Les camionneurs angolais opèrent paisiblement sur la nationale numéro 1 sur le tronçon Kinshasa-Congo central. Contrairement aux rumeurs, la vice-ministre de l'Intérieur était sur le terrain. Reportage. Il n'y a aucune tracasserie routière contre les camionneurs angolais en République démocratique du Congo sur le tronçon route nationale numéro 1 Kinshasa-Congo central. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, s'est rendue sur place pour vérifier l'information. De Selembao à Mitende jusqu'à Kassangoulou, voir les contournements retour de Kassangoulou au rond-point Ngaba où le numéro 2 de la territoriale au pays a emprunté la route. Le trafic est normal et paisible pour les patriotes africains de la République serbe d'Angola, contrairement aux fake news lancées sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous sommes très flattés par cette descente de ces membres du gouvernement pour nous réconforter. Occasion également pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, de s'entretenir avec les camionneurs congolais en grève. Ce, après avoir donné les instructions pour la reprise de la libre circulation des camions de marchandises bloqués à Loufou, à Selembao, suite à l'appel des syndicalistes. Notre gouvernement souminois, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne vous a pas abandonné. Votre dossier est sur la table.
Ma présence ici témoigne cela. Je vous prie de reprendre le travail. Au long de son parcours, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a désagréablement surpris un sous-siège de la police abandonné par les forces de l'ordre, pourtant censé sécuriser les personnes et les biens. Sur place, elle a placé un cadenas avant de se rendre au commissariat général de la PNC pour la remise des clés. Il y en a 3 d'ailleurs, et voilà, je les mets entre vos mains, mais sous la direction de notre...